Hello les amis. Bienvenue sur notre van tour 2023 de notre cher Squeaky. Juste, je souffre un petit peu puisqu'il fait actuellement 4 degrés dehors, mais bon, je le fais pour vous. En tout cas, il faut savoir que notre van a été homologué en VASP, donc il est conforme. Donc tout ce qu'on va te montrer, tu vas pouvoir le reproduire. En tout cas, si tu es curieux, regarde cette vidéo. Donc, comme tu peux le voir, on a décidé de ne surtout pas surcharger l'entrée de notre van. C'est pour ça qu'on n'a pas mis de meubles qui vient réduire l'entrée et rendre cet espace serré. Et donc, on a opté pour une banquette qui sert à la fois de siège pour pouvoir travailler, profiter, etc. Mais aussi plus facile pour mettre et enlever ses chaussures. D'ailleurs, en parlant de chaussures, on a décidé de faire un rangement très malin. On est venu en fait récupérer l'espace ici avec notre cloison pour pouvoir ranger nos chaussures. Bon, on peut pas en mettre 15 000, mais franchement, ça suffit pour mettre 3-4 paires en sachant que ça va vraiment jusqu'au bout à gauche. Et sur la partie droite, on a décidé de faire notre rangement pour les toilettes, mais ça, je te le montre juste après. Et qui dit entrée, dit forcément ranger les manteaux. Et donc, on a deux options. Soit on a fait ici un tout petit porte-manteau qui est assez robuste honnêtement, ou alors on va venir ranger nos manteaux dans la partie de la capucine à droite. Et donc nous on n'a pas voulu faire de porte pour pouvoir surcharger en fait le camion. Donc du coup on est venu mettre un système de cordage. Tu vois, j'enlève, hop. Et ici on peut récupérer notre veste au moment de partir. Donc c'est vraiment le plus pratique. Et sur la droite, on est venu installer un extincteur qui est du coup à disposition si jamais on en a besoin. Normalement, non. Sur la partie gauche de notre capucine, on est venu mettre nos coussins, nos oreillers pour dormir. On s'est dit rien de plus pratique en fait que de les mettre ici plutôt que de s'embêter à les mettre à chaque fois sous la banquette. Là, ils sont accessibles et en plus, on a vraiment beaucoup de place. Donc ça, c'est très pratique. Toujours sur notre porte-manteau, ça peut être pour faire sécher les serviettes par exemple, notamment en hiver quand tu peux pas le mettre dehors. Et comme tu peux voir ici, on a une trappe magique. En gros, le principe, bien sûr, c'est on peut pas vraiment passer de l'un à l'autre. On a déjà testé, vidéo à l'appui, qu'on peut passer. Bon, c'est vraiment pas s'il y a une urgence, mais c'est plutôt si jamais on est entouré de loups et qu'il faut, on peut pas sortir. Et donc là, l'idée en fait, c'est tout simplement pour pouvoir soit avoir de la lumière supplémentaire, pour pouvoir voir si jamais il y a un problème dedans, ou alors c'est aussi quand on conduit et qu'on roule et qu'on entend des bruits, je sais pas, un tiroir qui s'ouvre, etc. Pas besoin de s'arrêter, on a juste à regarder et donc à voir s'il faut faire quelque chose. On continue pour présenter notre dressing. J'aime bien, on dirait un château, le truc. On a décidé de faire une colonne. Donc tout est fait à la main. Si tu as vu peut-être notre précédente vidéo, on a à peu près tout fait. Même si on a perdu une grande partie de notre contenu vidéo, une petite boulette. Et en fait ici, on a décidé de faire un effet avec du canage, déjà pour alléger notre camion toujours, et puis en plus ça aère et c'est joli bien sûr. Et donc ici globalement on a le rangement pour Baptiste, ça c'est le mien, on voit que j'ai beaucoup plus d'habits. Ici on a mis tout ce qui est pour moi make-up, nos sous-vêtements, etc. Ici ça va être tout ce qui est outils pratiques, on va dire pour le camion, lampe de poche, savon de rechange, crème solaire, etc. Et tout en bas on va retrouver tout ce qui est pour la douche, donc le rideau, etc. À ce niveau-là on retrouve la partie toujours du rangement pour moi, à ce niveau-là c'est pratique. Ça me perturbe. Je vois l'ensemble, c'est tellement joli. Ah, merci. J'avais acheté un camion de déménagement. Elle veut pas me le rendre parce qu'elle veut faire ça. Là c'est clair, c'est beau, c'est... Alors, je fiche mes génies, la dame, mais je voilà. Vous êtes très sympathique et belle. Ah, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Mais où sont les toilettes? Je ne les vois pas. Ils sont cachés. Et donc ici, je vais partager notre astuce. Pareil, encore une fois, tout est fait maison, 100%. Ce sont nos toilettes secrètes. Alors comme je t'ai montré tout à l'heure, on a la partie rangement. Je prends le temps juste de te montrer. Donc ici, on a décidé de mettre donc notre petit rangement de papier toilette. On va retrouver aussi nos poches poubelles et notre litière. Et tu vas voir pourquoi ça va être utile. Comment ça se passe? Je viens ouvrir la bête. Voilà. Et en fait, on va retrouver un toilette à séparation où globalement on va avoir la partie des urines qui va être dans un contenant. On a jusqu'à 11 litres, donc on est un peu autonome. Et on a la partie pour le reste, j'ai envie de dire, on va pas tourner autour du pot. Et donc c'est ici qu'on va utiliser la litière pour pouvoir en fait absorber l'humidité. Et c'est ce qui permet d'éviter d'une part les odeurs et aussi du coup éviter les toilettes chimiques tout simplement, vu qu'on a deux choses séparées. Et donc on a installé voilà ce système là
Microbolo, je crois que c'est, uniquement pour pouvoir avoir la cuvette et nos réceptacles, mais tout le reste, c'est nous qui sommes venus le fabriquer. Et comment ça se passe? Ben, je viens m'asseoir dessus, quoi. Voilà, voilà. Et franchement, nickel, quoi. Donc, quand tu es aux toilettes, vu que la vitre est fumée, on ne me voit pas. Disparition. Voilà pour ça. Et je vais te montrer d'ailleurs la petite surprise qui est cachée. Si je viens soulever la surprise cachée, puisqu'il s'agit de notre douche. Donc je te montre si je m'installe globalement dedans. Et ensuite, il faut accrocher nos rideaux avec des petits crochets en haut. On a aussi une douche solaire portable avec un pommeau et donc on peut se doucher comme ça. Mais je ferai une vidéo dédiée spécialement pour la douche. Petite astuce, c'est qu'on est venu mettre des petits renforts ici en bois qui permet que quand on pose le support en fait et qu'on roule, il tombe pas. Donc on est venu voilà bloquer ça autour avec ici donc un petit trou pour pouvoir attraper facilement. On remet les coussins faits main par Baptiste. Bravo le couturier. Et ensuite on va passer à la partie salle de bain. Alors comme tu peux voir ici on a installé une petite tablette rabattable qui permet en fait d'être une extension en termes de plan de travail, mais aussi quand on vient faire la vaisselle, on fait la vaisselle, clac, on fait sécher. Alors là, on a une petite mousse normalement qui vient absorber l'eau qui va tomber. Ça tombe pas directement sur le bois, on est d'accord. Et bien sûr, l'objectif, c'est que quand on l'utilise pas, on l'enlève et comme ça, on peut accéder à la douche, à nos toilettes, tout ça, tout ça. À croire que c'était fait et vendu avec, mais en fait, on a acheté un égouttoir qui est hyper léger, qu'en plus, il se replie et qui rentre pile poil dans l'évier, c'est nickel. Et donc, quand on vient faire notre petite vaisselle, hop, tu vois qu'on a franchement bien fait d'utiliser et d'acheter en fait un grand évier pour ça, parce qu'il n'y a rien de pire en fait que d'avoir pas de place pour faire sa vaisselle. Et donc on a utilisé aussi un robinet en fait extensible pour pouvoir en fait nettoyer dans les angles, etc. C'était beaucoup plus simple, on trouvait, avec deux fonctions. Donc tu vois, soit comme ça, soit comme ça. Et ensuite, tu t'invites à te rapprocher. Aussi, l'autre option, c'est que si tu veux, quand tu es en van, t'es pas souvent à plat. Et il se peut que l'eau vienne dans les angles, tout ça. Et donc, on a acheté une petite raclette, normalement fait pour la douche, qui nous permet en fait de venir doucement remettre l'eau. Voilà, comme ça, nickel. Pas d'eau qui traîne. Ici, on a aussi opté pour tout ce qui est savon solide. C'est beaucoup plus léger, plus simple. Et donc là, c'est fait spécialement pour la vaisselle. Et après, on a pareil, savon solide pour le corps et pour les cheveux. Toujours pour la salle de bain, on a un rangement à disposition à ce niveau-là où on va retrouver tous nos petits produits pour se laver les dents, etc. Comme tu peux voir, on a fait un effet bout de bois qui est de la récup, qui appartenait au grand-père de Baptiste, ce bout de bois. Pareil, toujours des cordages pour éviter que ça tombe quand on va rouler. Après, on va retrouver aussi au fond sur la droite notre Wi-Fi, notre routeur Wi-Fi, ainsi que notre alarme incendie, voilà, qui est accessible si jamais il faut aller l'éteindre parce qu'on a un petit peu trop de vapeur d'eau, par exemple, notamment quand on fait des pâtes. Donc voilà, ça permet d'accéder facilement à ce niveau-là et on trouve ça aussi très joli. Petit détail. Je peux apercevoir le petit bonhomme là. Je peux le surveiller s'il fait pas de bêtises. Alors comme tu peux le voir, cette présentation de l'entrée, dressing, salle de bain, toilette, franchement on a tout condensé on va dire au même endroit. De toute façon au même endroit on n'a pas non plus 15 milliards de places. Mais surtout en fait on y a pensé en mode ok dans mon appartement j'ai quoi et comment je fais pour le reproduire en version miniature ou du moins voilà plus petit etc. Donc on a pensé quand même à tout. Et tu vois par exemple le rangement à chaussures, ça c'est un truc, si t'y penses pas, mine de rien quand tu vas dans ton camion, clac t'as des chaussures qui traînent aux pieds, qui traînent en fait, tu sais plus où les mettre. Alors tu les mets devant, mais alors bonjour, bonsoir pour y aller en chaussettes après. Alors que là tu vois c'est rangé, c'est discret, ça se voit pas. En tout cas ça se voit pas. Ouais d'ailleurs par rapport à ça on a voulu faire quelques améliorations au début en mode mettre un petit rideau, cacher ça,
Et franchement on s'est dit on s'en fout quoi, ça va plus être relou qu'autre chose d'avoir un espèce de rideau dans les pattes ou quoi. Et mine de rien c'est pas moche pour autant. On a fait essayer de faire un joli cadre et encore une fois on a récupéré des baguettes d'angle on va dire les moins chères et qu'on est venu en fait mettre la même lasure que le plan de travail et du coup ça fait quand même un super rendu. Après on a rajouté un miroir, comme ça permet voilà de se voir, de voir ta tenue, tout ça, c'est plutôt pratique. Et d'ailleurs ce qui est assez drôle c'est que en fait quand tu es dans la douche et que tu mets donc le rideau, nous en fait le rideau on a choisi soit de fermer entièrement la douche et donc il n'y a pas de problème, ou alors le fermer à 3/4, ce qui fait que tu peux te voir sur une face avec le miroir, donc c'est quand même plutôt pratique. Des petites décos, voilà, des petites guirlandes, pas du tout, c'est des plantes tombantes, tu vois, on entretient bien les plantes, hein. Ce sont des fausses. Mais en gros, on a aussi fait une grande guirlande de fausses feuilles en fait tout autour du camion et on est venu récupérer, j'ai acheté en fait des fausses plantes, d'ailleurs je les avais achetées à la foire fouille la première fois et j'ai rajouté en fait une grosse corde que j'avais acheté chez Leroy Merlin et je suis venue mettre une guirlande lumineuse tout autour et en plus ça peut être géré par un petit interrupteur juste ici, c'est quand même très pratique. En tout cas j'espère que cette présentation t'a plu, n'hésite pas à nous dire en commentaire si t'aimes bien, si t'aimes pas, etc. Nous en tout cas ça a été un peu nos choix de couleurs, on voulait pas un truc trop criard, un truc trop dérangeant. Et n'hésite pas à liker, commenter, à nous suivre sur YouTube et aussi sur Insta d'ailleurs. Donc on a fait en 2 parties et donc la prochaine fois, pas la semaine prochaine, mais la prochaine fois on va te partager la suite du van tour qui est la suite de la cuisine. Salut!